Alors, dans tous les cas, bonjour à tous. Merci pour vous connecter pour cette webconférence sur les publics et pour cette session sur le public femme. Nous vous proposons donc, comme sujet quelles possibilités de développement pour vos actions. Alors, aujourd'hui, nous avons à distance Julie à Angers. Bonjour tout le monde. Et de notre côté, donc Liliane et Pauline, et donc nous sommes au siège de l'ADI. Vous remarquez la magnifique salle de bureau derrière nous, avec l'affiche qui a disparu. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est un format plutôt court. On est sur voilà 30-45 minutes, avec l'idée que vous n'hésitez pas de votre côté à poser vos questions. On va regarder un œil attentif sur le chat. Et puis, je vous propose de commencer. Alors, au programme par rapport à ce sujet, quelques éléments de contexte, revenir un peu sur les constats, certains constats du public femme à l'ADI. Après, on aimerait donc laisser la parole à Julie qui va nous expliquer comment elle, de son côté, quel plan d'action en fait elle a mis en place à Angers. Et en fait, ensuite, on va terminer un peu sur des idées d'événements. Donc, si vous souhaitez mettre en place des actions avec le public femme, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui s'est déjà fait, quel format, quelle thématique. Voilà, c'est un peu l'objet de cette webconférence. Alors, sans transition, on passe sur le contexte. Alors, au niveau du public femme, si je peux vous dire quelques mots un peu sur pourquoi on se saisit de cette thématique, on a toujours au niveau de l'ADI une grande sensibilisation vis-à-vis des femmes et comment on les accompagne. Je pense notamment quand on est conseiller et qu'on fait un rendez-vous d'instruction, on va poser la question, ah ben voilà, vous avez des enfants en bas âge, comment vous allez vous organiser au niveau de l'activité. Donc ça, on le fait déjà, en fait, on va dire un peu naturellement. Et puis, on a des partenaires un peu historiques. Je pense au CIDFF, donc le Centre d'information du droit des femmes et des familles. Je pense à Force Femmes, je pense à Actionnel, donc qui sont des partenaires métiers qui travaillent, qui accompagnent des femmes avec lesquelles on est déjà bien en lien. En tout cas, ce qu'on observe au niveau, nous, de l'ADI, des financements et de l'accompagnement qu'on peut donner, c'est que d'année en année, la part des femmes créatrices d'entreprises, elle augmente. Elle augmente d'année en année et effectivement, l'an dernier, on était à 45,4%, ce qui n'est pas rien. Et en fait, le contexte, c'est que depuis, alors il y a un peu de ressenti dans ça, mais depuis 2018, on est de plus en plus sensible à l'entrepreneuriat des femmes. C'est quelque chose qu'on ressent, des demandes qui nous viennent de la presse, c'est des demandes qui nous viennent des financeurs. Je pense par exemple à des financeurs publics comme la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances. Mais pas que. On a également, moi j'ai déjà eu des sollicitations des équipes en local qui leur disaient bon bah voilà, on a un partenaire privé intéressé par le sujet, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Donc c'est une tendance, c'est un sujet qui a de plus en plus euh, d'attention, d'intérêt. Et à l'ADI, on s'est un peu saisi de ce sujet. On a commencé à répondre à des sollicitations de la presse. On a réalisé en octobre 2018, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais un dossier femme qui est assez bien fait avec 11 portraits de créatrices de l'ADI. Et l'idée derrière ce dossier, c'était de montrer que voilà, on peut entreprendre de plein de manières différentes et un peu casser ce stéréotype de la femme chef d'entreprise serait forcément un peu la trentenaire en tailleur qui a fait une école de commerce. Nous, à l'ADI, on est là pour dire que bah non, la réalité des femmes qu'on accompagne, elle est très, enfin, il y a plein de profils différents. Et du coup, ça s'est un peu reflété avec ces portraits. Et ça se reflète aussi aujourd'hui par le fait que, notamment pendant les temps forts de l'ADI, pendant les campagnes, vous êtes de plus en plus à organiser des événements dédiés pour les femmes. Et à l'ADI, on a vraiment cette approche où quand on,
quand on se présente par rapport aux partenaires sur qu'est-ce qu'on fait concrètement par rapport au public femme, on n'a pas une approche où on va dire, bon voilà, parce que c'est une femme, du coup elle a le droit à un accompagnement spécifique, dédié, avec un fonds dédié. On est vraiment sur une approche non, les femmes vont recevoir le même type d'accompagnement, de financement, mais par contre, et ça se ressent vraiment dans les équipes, on a une très grande sensibilisation de qu'est-ce qu'on peut faire, on connaît leurs problématiques et on est là un peu pour enlever les freins, combattre les stéréotypes qu'on connaît par rapport aux femmes. Alors, je vais laisser la parole rapidement du coup à Liliane sur un peu quels ont été les constats. Bonjour à tous. Concernant un peu les constats du public femme à l'ADI en 2018, 45,4% des personnes financées sont des femmes. Et parmi ces femmes, plus de la moitié, donc 66%, sont des mères de famille. On arrive à la parité, ce qui est assez intéressant d'observer, et aussi du fait que nous avons plus de la moitié des personnes financées, des femmes financées à l'ADI qui sont des mères de famille. Cela veut dire que même en ayant déjà énormément de responsabilités et au sein de leur foyer et avec leurs enfants, ces femmes cherchent à créer leur activité et leur propre emploi, ce sont des données assez importantes. Par contre, malgré leur initiative, leur force de volonté montante pour la création d'activités, des freins sont encore présents, dont l'accès difficile au financement. Les femmes ont statistiquement 2% plus de demandes de crédit bancaire rejetées que les hommes. Donc 4,3% pour les femmes face aux 2,3% pour les hommes. Et ces demandes de crédit sont en grande partie pour la création d'entreprises, pour la création d'activités. La crainte de l'endettement, donc 40% des femmes considèrent le risque d'endettement et de la faillite plus grand que les chances de réussir. Et cela est peut-être dû au manque de légitimité et des rôles modèles qui peuvent être justement présents. C'est cette peur de l'avenir un peu incertain. On se dit on va se lancer, on va créer son activité, mais si ça se passe mal, quelle implication ça va avoir pour moi, mon foyer, mes enfants Effectivement, c'est l'avenir incertain qui devient très dur pour justement pouvoir projeter l'activité qui peut tout à fait être lancée. Ensuite, elle considère quand même manquer de compétences nécessaires à la fonction de chef d'entreprise, ce que nous savons n'est pas tout à fait vrai, bien au contraire. Donc 35%, c'est quand même une quantité assez importante de personnes qui doutent de leurs compétences. Les femmes, elles rencontrent aussi un manque de temps et de compatibilité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, car leurs enjeux familiaux demandent beaucoup de leur temps et de leur force. Et le manque de réseau, parce que leur réseau reste quand même assez limité, vu que les femmes se dédient complètement à leur famille, elles peuvent manquer de disponibilité et d'opportunités à participer à des événements ou aller à les rencontres des personnes qui peuvent, dans une simple rencontre, on acquiert énormément d'informations et on se rend compte qu'en fait, on est beaucoup plus compétente de ce qu'on croit. Et c'est vrai que le manque de réseau, par exemple, vous avez dû le voir, mais dans le choix des horaires qui sont proposés sur les événements, des rencontres, voilà, ça joue forcément quelque chose quand vous avez vos enfants, de bien prévoir un créneau où les futurs chefs d'entreprise vont pouvoir déposer leurs enfants à la garderie ou peu importe, mais voilà, ça les coupe en tout cas, ça c'est sûr, d'opportunités. Et voilà, donc ça en fait c'est, je pense, des freins, beaucoup de freins qui font partie de vos quotidiens dans les échanges que vous pouvez avoir avec les futurs chefs d'entreprise que vous croisez au moment de l'instruction.
Et alors donc du coup, suite à tous ces constats, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole maintenant à Julie, qui va nous expliquer un peu. Donc du coup, si Julie, tu es toujours avec nous, un peu le cheminement, en tout cas comment tu as mis en place toi des actions sur ton territoire à Angers. Oui, effectivement, donc les constats sont à peu près les mêmes qu'au niveau national. On finance de plus en plus de femmes, on les accompagne, mais on n'a pas, jusqu'ici, on n'avait pas développé d'ateliers ou de choses particulières, hein. Et puis, mais cette volonté quand même d'être présent sur ce public spécifique, parce que je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, on entend partout. Il y a des concours pour les femmes, il y a des réseaux, de multiples réseaux de chefs femmes d'entreprise qui se créent un peu partout. Donc voilà, c'était aussi comment se surfer sur cette tendance et montrer que nous on accompagne ce public, on sait être présent et à l'écoute. Et du coup, c'est grâce à un de nos bénévoles d'Angers, très actif, Philippe, qui est également au conseil d'administration du CIDFF et Le Centre d'information du droit des femmes et des familles, des qui est familles, un de c'est ces ça. acteurs historiques, ouais. Exactement, qui a fait le constat lui-même que notre public était finalement très très proche de celui du CIDFF, et donc il nous a mis en lien. Alors quand je dis nous, c'est qu'on a fait rentrer dans la boucle un autre partenaire qui est France Active, qui travaille aussi, qui propose les garanties pour les femmes, et du coup on avait un intérêt commun à mieux se connaître. Donc on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à trois pour voir un petit peu qui faisait quoi, ce qu'on faisait. Et très vite, on a eu une envie et un souhait de s'engager pour faire quelque chose, pour montrer que nos trois structures étaient vraiment présentes dans l'accompagnement et la création d'entreprises par les femmes. Donc vraiment l'objectif d'interpeller le réseau, mais quand je parle du réseau, c'est réseau partenaire, prescripteur, de se faire connaître, et puis l'occasion aussi de travailler ensemble, ça crée toujours des liens et un rapprochement. Du coup, on est parti sur l'idée de mettre en place un petit déjeuner de sensibilisation, mais pour les prescripteurs et nos partenaires. Et partenaires, voilà, prescripteurs et partenaires. Et partenaires. Pas de futurs chefs d'entreprise présents. Non, initialement, c'était vraiment l'idée de commencer par sensibiliser les partenaires pour se faire connaître, pour dire, voilà, nous, on est présents, on a identifié des freins, des craintes, et quelles solutions chacune de nos structures, quelles solutions on propose. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a mis en commun nos fichiers de partenaires et de prescripteurs. Et on arrive à un super beau fichier quand on regroupe trois structures, et avec du coup, on a pu capter très largement. Et donc, un petit déjeuner qui a eu lieu au mois d'avril, où on a eu une bonne vingtaine de personnes présentes, avec des témoignages, bien sûr, de femmes, et puis orientés sur chacun des freins. Alors, c'est très semblable aux freins que tu viens de présenter, Pauline et Liliane, mais on avait rajouté aussi la mobilité. Et chaque structure a proposé ses solutions, et à chaque fois, on laissait la parole à la salle pour qu'ils puissent intervenir sur aussi leurs solutions. Et il y a eu des très bons échanges. C'était vraiment qui faisait quoi, et ça a permis de se rendre compte que finalement, on rencontrait tous des choses assez similaires, mais que chacun traitait à sa façon. Donc, c'était intéressant de pouvoir mettre bout à bout finalement nos solutions et d'avoir cette palette de possibilités. Et puis, voilà, de très bons échanges sur cette matinée. Ça, c'était le premier événement. Et puis après, on a voulu ne pas en rester là. Du coup, on a proposé avec le ICDFF un atelier sur l'articulation des temps de vie.
et puis là, sur l'accompagnement qu'on pouvait faire à la création, avec du coup, on a fait suivre l'invitation à l'ensemble des personnes présentes au petit déjeuner pour qu'il y ait aussi un peu une suite à nos événements et que ça soit relayé. Donc voilà, cet atelier, on doit le reproposer là très bientôt. L'idée, c'est vraiment de poursuivre. Et puis, pardon, je me permets de t'interrompre. Cet atelier, du coup, c'est co-animé ADI CIDFF. C'est-à-dire que eux, si je me rappelle bien, parce qu'effectivement, ils avaient fait aussi au national une webconférence pour présenter, eux, comment ils abordaient la thématique de l'équilibre vie pro, vie perso, avec un peu une horloge, si je me rappelle bien. Et donc, du coup, pour cet atelier, comment vous divisez le travail, en fait, le CIDFF, vous l'animez à deux, en fait, c'est comme ça Ouais, alors vraiment sur l'articulation des temps de vie, c'est vraiment le CIDFF qui a pris l'animation. Après, il y avait des petits groupes, donc on était présente en appui aux petits groupes. Et puis à la fin, j'ai représenté l'accompagnement et les possibilités de l'ADI, quoi. Mais le gros quand même de l'animation a été pris en charge par le CIDFF et puis avec nous en appui. Voilà, si je poursuis sur les prochaines actions, les perspectives, du coup, ça a inspiré pas mal le CIDFF au niveau de la région et dès jeudi de cette semaine, on l'a dit, Grand Ouest donc signe une convention avec le CIDFF des Pays de la Loire. Donc l'idée, c'est de décliner la convention nationale et de la décliner au niveau de la région, avec pour objectif de décliner ces types d'actions sur l'ensemble des départements de la région. Donc on a déjà un petit déj de prévu avec la Vendée, et puis je dois rencontrer aussi en Loire-Atlantique et en Sarthe des interlocutrices pour mettre en place ce même type d'événement. Donc l'idée, c'est d'être vraiment proactif et de poursuivre. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'intérêt à travailler ensemble. On est vraiment sur un public, je m'en suis rendu compte pendant l'atelier, on est sur la même typologie de public, donc c'est vraiment intéressant parce que ça comble tout ce qu'ils proposent complète vraiment ce que nous on fait et vice versa. Donc on a vraiment tout intérêt à poursuivre. En tout cas, et eux et nous avons vu l'intérêt. Et voilà, l'idée, c'est de travailler plus étroitement en 2020. Et puis, parallèlement, c'est de poursuivre, d'intégrer les réseaux, tous les réseaux qui développent, c'est de travailler avec eux, dont certains, alors il y en a, on est plus ou moins dans la cible, alors c'est toujours intéressant, mais il y en a sur lesquels on travaille déjà depuis quelque temps, notamment Femmes de Bretagne qui va devenir Femmes des territoires. Il y a déjà pas mal d'actions mises en place. Après, je me permets de dire quelques mots peut-être sur ce réseau. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Femmes de Bretagne, c'est une association qui met en lien des femmes. C'est pour vraiment baser sur l'échange, mettre en place des rencontres informelles entre ces femmes, mais également c'est un peu une plateforme d'échange de compétences. Et effectivement, ce réseau a commencé en Bretagne et ça a tellement bien fonctionné que maintenant, depuis le 11, non mais bientôt même aujourd'hui, ils lancent ce réseau au niveau national et en Outre-mer. Et ça s'appelle Femmes de territoire. Donc on reste sur vraiment leur métier, c'est la mise en réseau de femmes chefs d'entreprise pour échanger leurs compétences ou juste se voir, discuter et ne pas rester isolées dans leur projet de création. Voilà, juste pour dire ça. Ouais, il y a des forums qui ont été co-animés et qui ont très bien fonctionné. Ils ont pas mal d'outils intéressants. Et il y a Talent au féminin aussi, un nouveau réseau là qui prend de l'ampleur sur Angers. Et puis bon, il y en a d'autres. Il y a Femmes chefs d'entreprise aussi qui a inauguré il y a pas longtemps sa création. Donc, sa création, si ils ont créé, mais leur arrivée sur le Maine-et-Loire.
Beaucoup de réseaux, donc surfer également et intégrer ces réseaux pour et voir ce qu'on peut proposer à l'avenir du coup à nos créatrices et à nos clientes pour leur apporter aussi le réseau qui leur manque, comme Liliane l'indiquait tout à l'heure. Voilà pour moi. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien dans cette approche aussi, c'est d'avoir finalement eu cette idée aussi de rassembler tous les acteurs autour d'une table et de dire, bah voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux femmes. On est confrontés aux mêmes freins. On est tous acteurs à un moment de la chaîne de la création d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et ça, je pense que du coup, cette approche que tu as eue d'abord directement avec les partenaires est très bonne puisque du coup comme ça tu as créé un peu l'engouement autour, l'ADI a pu être identifié et puis toi-même tu as pu vous avez pu ensemble renforcer le réseau puisque tu disais bah voilà on met un peu en lien tous les acteurs avec lesquels on est en lien. Quand on rassemble 3 réseaux, bah du coup on voit qu'on a une force de frappe beaucoup plus importante. Mais après, comme tu dis, ça sous-entend aussi un peu une animation dans la durée et il faut continuer à proposer des choses. Et c'est vrai que le fait de pouvoir s'appuyer, alors je parle des CIDFF qui effectivement sont un réseau où le 15 mai de cette année, on a signé une convention au national. Donc c'est vrai que tous les CIDFF sont un peu plus, on va dire, à l'écoute. Ils savent que bon bah voilà, avec l'ADI, il y a un peu un message fort qui a été envoyé eux par leur fédération nationale. Donc voilà, vraiment, si j'ai un message aussi à faire passer, c'est que comme tu l'as dit, c'est un acteur avec lequel on a le même public, mais aussi qu'il y a des choses à faire. Vraiment, voilà, pour accompagner le public femme. On n'est pas à inventer la poudre. On a aussi des partenaires qui maîtrisent très bien les sujets et ils peuvent concrètement nous nourrir aussi au niveau des contenus. Donc, et les partenaires, comme tu l'as très bien dit, Julie aussi, il y en a plein. Il y en a des locaux, il y en a des nationaux, et voilà. Et ça, c'est à voir vous au niveau de vos territoires. Avant de passer sur la partie un peu plus pratique sur quel type d'événements peuvent être mis en place. Je ne sais pas si là déjà vous avez des questions pour Julie par rapport au plan d'action qu'elle vient de nous partager. C'est le moment où tout le monde s'est un peu endormi et là c'est le moment où je vous dis bon allez une petite question quand même. Je vois que vous avez été très très à l'écoute puisque vous êtes tous restés, mais est-ce que vous avez des questions qui vous viennent avant qu'on passe sur la partie un peu plus format d'événement? Ou pas du tout? Oh là là, vous êtes toujours là? Je vois que Zineb est en train d'écrire, donc c'est bon, je suis rassurée. Très bien, merci beaucoup. Après, il y a le temps de la réflexion. C'est vrai que je vous pose la question un peu à chaud. Mais je me dis, voilà, comme Julie, tu viens de prendre la parole, autant également en profiter de ta présence. Ok. Là, ça se joue entre Fanny et Philippe. Pas de question. Ok. Philippe, tu es le dernier. Le petit-déj était entre partenaires. Oui. Ok. Je te laisse peut-être répondre. Alors, les invitations sont parties effectivement auprès des partenaires et des prescripteurs. On a quand même eu la présence de créatrices et porteuses de projets, puisque comme les invitations ont été largement diffusées dans les réseaux, en fait, il y en a qui ont invité. Donc, c'était assez mixé quand même si la majorité des personnes présentes, c'était bien des professionnels vraiment de tout horizon. Il y avait des banquiers, experts comptables, des travailleurs sociaux, les accompagnateurs des réseaux consulaires, des GE, Initiative Anjou, qui est des plateformes mobilité.
Voilà, c'était très Ah très oui, d'accord. varié. C'était très large en tout cas au C'était niveau très large. Hmm. Ouais. Mais du coup, c'est ce qui était aussi intéressant et puis donc des créatrices qui étaient là aussi. Et finalement, quand elles ont compris que à la base de petit-déj s'adressait pas spécialement, on leur a demandé si ça allait et en fait, elles s'y sont quand même très bien retrouvées et elles ont beaucoup apprécié. Donc finalement, c'était bien aussi que ça soit mixé. Ok. Euh, Bah, c'est vrai que le fait d'avoir compilé nos fichiers des 3 structures et d'inviter très largement, donc ça a permis quand même, je ne sais plus combien il y a eu de mails envoyés d'invitations, mais je pense qu'il y en a eu plus de 500. Donc voilà. Et quand tu dis les 3 fichiers, c'était l'ADI, le CIDFF et l'autre Oui, acteur, c'était France Active. et France Active du coup. D'accord. Donc, Pardon. très complémentaire parce que le CIDFF, c'était un fichier très axé social, travailleurs sociaux. France Active, c'était un fichier beaucoup de banquiers, comptables. Et puis, bah, nous, c'était un peu plus varié. On était plus entre les deux. Mais du coup, c'est vrai que ça a permis de capter beaucoup et largement. Super. Bon, je vois que Bénédicte est en train d'écrire, je pense, une autre question. Donc, je fais attention. Mais ce que je vous propose, alors, attends, je lis la question de Bénédicte. Suite au petit-déj, oui, quel a été un peu le résultat, effectivement? Est-ce que c'est palpable pour toi, Julie, ou pas? C'est difficile à répondre, pas concrètement en nombre de prêts, ça s'est pas traduit en nombre de prêts. En tout cas, ça a participé à la dynamique parce qu'il y a une belle dynamique sur Angers en termes de flux et je pense que ça participe à la dynamique, ça a permis de se positionner aussi comme spécialiste, enfin un des spécialistes de l'accompagnement des femmes. Euh, voilà, dire que c'est lié à ça en particulier, non, mais en tout cas, ça me permet aussi de se rapprocher avec de certains partenaires qui m'en ont reparlé. Je pense que ça a plu et c'est resté dans les esprits. Donc après, faut poursuivre. Le risque, c'est que ça s'essouffle. Donc à voir comment on fait durer, mais déjà en proposant des ateliers et en réinvitant systématiquement les personnes qui étaient présentes à diffuser dans leur réseau, ça, bon, pour l'instant, on fait ça. Peut-être qu'il y aura un autre temps à imaginer pour, euh, pour donner suite, mais En voilà. tout cas, l'animation a été lancée, mais c'est vrai que voilà, c'était le petit-déj, c'était en avril de cette Mm. année, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Après, avec le CIDFF, on a plus d'échanges. Alors, rien pareil de concret, mais enfin voilà, il y a des personnes qui ont été réorientées d'une part et d'autre. Donc voilà, pour l'instant, ça s'est pas concrétisé, mais j'ai bon espoir. Alors, donc du coup, quelques idées, en tout cas, pour vous donner quelques outils sur quelles pourraient être des idées d'événements à animer avec le public femme. Peut-être, Liliane, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur ce qui se trouve sur notre intranet? Bien sûr. Donc, pour tout événement, si vous souhaitez organiser ou vous informer un peu plus, nous avons sur la page publique femmes sur l'intranet, sur le lien qui s'affiche, des outils concernant des informations, des statistiques ou même des informations propres à l'ADI concernant les publics femmes. Et une idée aussi, c'est en début d'événement, il y a la vidéo disponible sur YouTube de Jacques Addy, peut-être de la diffuser en début d'événement pour un peu amorcer et introduire le sujet, pour pouvoir faire un éveil au sujet avant de rentrer directement dans l'événement, n'importe le format.
En fait, on s'est rendu compte que les vidéos Jacali, donc réalisées par l'humoriste Karine Duval, c'est vrai qu'elles fonctionnent bien, mais vous étiez peut-être pas forcément tous au courant qu'il y avait eu une vidéo qui avait été faite pour le public femme. Voilà, donc on s'est dit c'était le bon moment aussi pour vous en parler. Et comme l'a très bien dit Liliane, sur la page femmes dans le labyrinthe de l'intranet, vous avez pas mal d'éléments statistiques, une petite fiche récapitulative très simple sur le public femme si vous devez donner des informations à un partenaire. Cette webconférence, le support et la vidéo vont être également sur cette page. Voilà, donc je vous encourage en tout cas, si vous savez pas trop par où commencer, n'hésitez pas à cliquer. Et du coup, pour vous donner 2 idées un peu de format, je vais plutôt détailler le premier parce que j'ai eu la chance d'y assister. C'était un événement qui a été organisé par Thomas Coffinet et Ariane Morel à Paris. Et donc, c'était pendant la dernière campagne et ça s'appelait « Être maman et entrepreneur, c'est possible ». Et on était sur un petit format. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait cet événement parce que on retourne un peu à l'origine. Elle a dit on aime bien faire les ateliers post-it. Mais je voulais vous dire un peu quelle animation ils avaient choisi pour cet événement. Donc l'objectif, c'est qu'ils avaient invité on va dire une dizaine de femmes. Il y en avait, la plupart étaient déjà lancées. Mais il y avait également des femmes qui étaient sur le point de se lancer. Elles étaient encore donc des prospects. Et donc, ils ont commencé l'événement par un tour de table. Donc, chacun se présente, un peu quels sont pourquoi aujourd'hui elles se sont rendues à cet événement. Et ensuite, on rentre, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'atelier post-it frein solution. On a posé la question, voilà, quels sont pour vous les freins rencontrés dans votre création d'entreprise, à la fois les freins en amont avant de créer l'entreprise, mais aussi pour les femmes qui étaient déjà lancées, vos freins quotidiens en fait, puisqu'on sait qu'une fois que vous êtes lancé, ben voilà, c'est pas toujours facile, où vous trouvez votre motivation, etc. Et du coup, la règle c'était un post-it, un frein, et autant de post-it qu'elle le souhaite. Et une fois que cette question avait été posée, du coup, Thomas et Ariane ont regroupé les post-it en faisant des grands thèmes. Par exemple, pour revenir aux différents freins qu'a listé Liliane juste avant, voilà, on retrouvait un peu cette crainte de l'endettement, donc l'avenir incertain, le manque de réseau. Voilà, ils les ont regroupés par catégorie. Et une fois que ce regroupement a été fait, ils ont proposé aux femmes, tout était affiché devant elles, de voter, d'avoir 3 votes pour 3 votes, vous le voyez pas, 3 votes pour les sujets qui les intéressaient le plus. Donc par exemple, donc voilà, chaque femme vote à son tour et vont dire bah moi c'est plutôt la gestion du temps, c'est vraiment un sujet que je veux aborder, ou l'avenir incertain, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Et une fois que les 3 thèmes ont été identifiés, sur ces 3 thèmes, il y a un temps d'échange sur quelles sont pour chacune d'entre elles leurs solutions vis-à-vis de ce thème. Et on est vraiment sur le partage d'expériences, partage de tuyaux, d'astuces, et ça va de par rapport à votre besoin de financement, rencontrer un bénévole de l'ADI pour faire un point, surchiffrer son projet et voir qu'est-ce que ça donnerait au niveau de la gestion de votre crédit, à trouver des citations un peu inspirantes qui vous motivent dès le matin en vous disant c'est bon, j'y crois encore dans mon projet, je suis motivée, j'aime mon idée, j'aime ce que je fais. Voilà, c'était vraiment des solutions très variées. Et en tout cas, les 2 conseillers l'ont animé, l'ont vraiment très très bien animé. Les femmes étaient très contentes. Les échanges très riches. Et à la fin, aussi une chose d'ailleurs que je n'ai pas mis dans le support, Thomas a proposé à ces femmes de créer un groupe WhatsApp en leur disant ben voilà, vous avez échangé entre vous, le but de ce groupe c'est qu'il continue, c'est qu'on continue de vous inviter sur d'autres thématiques.
mais voilà, comme quelque chose s'est lié entre vous, on va vous partager, si vous êtes d'accord, la liste des emails et des numéros de chacun, et on vous laisse l'une d'entre vous, si vous êtes d'accord, prendre un peu en charge la gestion du groupe. Et voilà, ça s'est fait. Voilà, je savais pas trop comment les femmes allaient réagir, et en fait, il y a l'une d'entre elles qui a fait super. Moi, je m'en occupe. J'aime bien ça. Je crée le groupe et on va continuer à se revoir. Donc voilà, j'ai trouvé qu'en tout cas sur ce petit format plus informel, l'atelier Frein Solution, c'est un format qui fonctionne sur plein de choses, mais dans le cas des femmes, voilà, sur cette thématique des freins, c'était intéressant pour vous, je pense, à animer. Ça ne demande pas beaucoup non plus je pense, de temps et d'énergie. C'est surtout, en tout cas, cibler peut-être les chefs d'entreprise avec vos partenaires qui pourraient être intéressés à cet événement. Et alors après, je vous parle d'un autre format. Donc là, on est beaucoup plus sur un énorme format qui a été un colloque inversé réalisé à Mayotte le 3 octobre. Donc c'était en amont de la campagne. Et là, il y avait vraiment, ils ont invité du beau monde au niveau public tant que privé, et on était sur donc 150 personnes à peu près présentes. Et là, ils ont tout misé sur le témoignage. Donc ils ont invité 10 femmes créatrices à l'ADI sur leur parcours, leur activité, et également qu'est-ce qu'ils faisaient que voilà, elles s'étaient tournées vers l'ADI. Et donc ils appellent ça un colloque inversé, parce que à la place d'avoir une information descendante qui vient des partenaires, c'est les femmes financées et accompagnées par l'ADI qui prennent la parole. Voilà. Je pense que c'est un format qui existe également dans d'autres territoires. Récemment, j'ai entendu parler des after-work à Montpellier. Voilà, on est un peu sur ce format-là, mais à Mayotte, c'était spécialement dédié aux créatrices de l'ADI. Donc voilà pour ces deux types d'événements. Et après, en fait, ce que je voulais vous partager, c'était un peu par rapport aux différents freins qui ont été évoqués. Quels pouvaient être, quand je réfléchissais un peu à tête reposée, les formats d'action ou d'événements que vous pouvez mettre en place. Alors le premier concernant la gestion du temps, donc Julie, tu l'as évoqué, parce que les CIDFF ont effectivement une présentation, on va dire un peu déjà toute faite, mais qu'elles nous ont partagée, donc on a également ce support sur comment prendre en compte la dimension vie personnelle, vie professionnelle dans son projet de création d'entreprise. Donc vérifier qu'on s'est posé les bonnes questions, comment on a structuré l'activité pour s'assurer que voilà, ça rentre pas en conflit avec l'organisation de son foyer, que les choses sont bien comprises, validées avec sa compagne, avec son conjoint, voilà. Le deuxième type de frein, donc c'était le manque de mise en réseau. Et donc du coup là, les formats d'action, moi, qui me semblaient les plus adaptés, nous faisons déjà beaucoup, c'est les cafés créatrices chez une personne financée. Mais comme l'a évoqué également Julie, il y a d'autres acteurs. Donc on a mentionné Femmes de territoire qui, par exemple, elles sont sur cette thématique-là de la mise en réseau de femmes, et qui souvent font des ateliers, des petits forums sur comment ne pas rester isolé dans son projet. Ça peut être bien également de se nourrir un peu de leur expérience, et pourquoi pas d'animer ensemble des événements. En tout cas, sur la mise en réseau, voilà, vous êtes sur une thématique qui est souvent évoquée par les femmes. Ensuite, on retrouve donc le besoin de financement. Et là, vous avez donc vous avez effectivement les présentations un peu classiques de l'ADI, mais je pense également, on a tu me confirmes Liliane, mais sur l'intranet, il y a aussi pas mal de supports sur comment mettre en place une campagne de financement participatif. Voilà, il y a d'autres types de financement qui peuvent aussi intéresser les femmes qui veulent se lancer. Je pense au e-commerce, je pense à plein de choses. C'est également des thèmes qui vont intéresser vos partenaires. Donc voilà, je pense que sur le besoin de financement, là encore, comme on a parlé Julie, voilà, France Active, l'ADI, les CIDFF, voilà, sur la question du financement, en tout cas, il y a un intérêt commun, et chacun peut trouver son sujet phare.
Effectivement, justement pour ces sujets de besoin de financement peut-être complémentaire, il y a sur la partie de partenariat sur l'intranet, Tudigo. Donc là, il y a il y a toutes les explications et les prérequis aussi nécessaires pour les financements complémentaires ou participatifs. Et je pense que bon, en tout cas, si vous avez, si vous êtes perdu sur l'intranet, ce qu'on peut comprendre, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter. Voilà, la campagne du financement participatif, je sais qu'à la dernière campagne, je pense qu'il y avait un support de présentation sur cette thématique, mais voilà, n'hésitez pas avec. On va vous envoyer à tous un email avec le support. N'hésitez pas également à nous demander par la suite. Après, je reviens sur une autre thématique qui est le manque de rôle modèle dont tu as parlé, Liliane. Effectivement, voilà, ce qui fonctionne le mieux quand même pour ces femmes, c'est de se dire qu'on peut entreprendre de plein de façons. Et ça, notre vraie force à nous, c'est grâce aux personnes qu'on a accompagnées et financées. Donc, je pense que le format du témoignage est celui qui marche le mieux. Et donc la thématique, bon là j'ai laissé 2 mots anglais effectivement, mais qu'est-ce que je veux dire par leadership, empowerment, c'est souvent les femmes ne se sentent pas légitimes alors parce que le monde de l'entreprise ne les attend pas forcément. Je vous donne un exemple concret. Une créatrice pour ma part qui voulait s'implanter dans un centre commercial, elle avait une idée qui fonctionnait très bien, mais elle se sentait oui, elle se sentait pas légitime. Elle acceptait un peu toutes les conditions du centre commercial sur comment elle allait utiliser l'espace, etc. Et du coup, il y avait un peu ce travail de dire non, mais vous êtes en position de force. Hein, c'est vous qui avez une idée innovante. Eux, ils sont très intéressés. N'acceptez pas tout. Ne rabaissez pas vos prix. Enfin voilà, il y a ce côté-là à évoquer, je pense, et que vous connaissez au quotidien. Voilà, ça c'est un peu les cinq grandes thématiques et un peu les formats d'action que nous avons envisagés. Est-ce que, je vois qu'il est 43, est-ce que vous avez à nouveau des questions? J'ai vu que quelqu'un avait noté, Diane, atelier post-it, quelle durée? Comment a été diffusée l'invitation? La durée, on a été sur quand même 2 heures. 2 heures complètes. Comment a été diffusée l'invitation? Alors là, ils avaient utilisé le réseau de l'ADI, donc ils avaient déjà identifié des femmes qui étaient déjà lancées, par exemple, et prêtes qui étaient un peu en recherche d'une mise en réseau. Donc ça, d'une part, donc il y avait quand même le travail des conseillers sur plusieurs à Paris, mais les femmes venaient de différentes régions en fait d'Île-de-France. Donc, ils avaient fait circuler l'info auprès de toutes les équipes de l'ADI. Et également, ils avaient fait intervenir un partenaire et ils avaient diffusé l'invitation à leur partenaire. Donc voilà, le plus gros canal, parce qu'à la fin, vous avez 10 personnes. Donc, on n'est pas sur effectivement des gros volumes, mais c'était un format ou plutôt c'était des personnes de l'ADI qui avaient été invitées, mais également des personnes venues de partenaires. Je sais pas si ça répond à ta question du coup, Diane. D'accord. Est-ce que les autres, vous avez d'autres questions? Est-ce que parmi voilà, les formats qui ont été évoqués, ça vous semble jouable? Est-ce que vous avez d'autres idées? D'ailleurs, je voulais vous dire que voilà, moi je pense que au siège, on n'a pas du tout la science infuse et on ne veut pas prétendre avec cette présentation vous dire que c'est tout ce qu'on peut faire à l'ADI avec le public femme. Mais moi, je suis très en recherche. Voilà, je m'inspire beaucoup de vous et de vos ateliers et le but, c'est vraiment de les partager à tous. Donc, n'hésitez pas, si même après, voilà, vous voyez des thématiques qu'on n'a pas abordées ou des choses intéressantes qu'on pourrait creuser. Voilà, ce support, il a vocation à vivre et moi, il faut que je l'améliore. Donc, n'hésitez pas. Super, Victor, si du coup tu vas pouvoir
te rapprocher du CIDFF de Créteil. Mais voilà, en tout cas, la porte reste ouverte. Moi, je suis toujours preneuse de vos retours. C'est avec plaisir. Et puis, comme je vous disais, je vais vous envoyer donc support et la vidéo à la fin de cette webconférence. Merci à vous. Si effectivement il n'y a pas de questions, on va pouvoir terminer. Merci à tous d'avoir joué le jeu et d'être restés jusqu'au bout. Et bonne journée. C'est pas fini. Bon appétit. Bon appétit, merci beaucoup.